Il s'est sacrifié pour la vie et pour la liberté. Ce sont les mots de Zahra, la femme de Mohamed Moradi. Aujourd'hui, ce matin, une cérémonie a eu lieu pour rendre un dernier hommage à Mohamed. Le 26 décembre dernier, cet Iranien de 36 ans s'est suicidé. Il s'est jeté dans le Rhône pour dénoncer la répression dans son pays. Il a été inhumé au nouveau cimetière de la Guillotière. Sa femme a accepté de se confier à Hugo Frances. Il adore l'histoire. Et maintenant, il est comme Miro pour nous. Il reste dans l'histoire jusqu'à l'éternité. Le suicide, c'était pour moi, c'était un choc, un grand choc, parce qu'on avait déjà parlé sur ce problème et il voulait faire quelque chose pour l'Iran, pour le mouvement. Et on a déjà dit que c'est bien qu'on est retourné en Iran ou en suicidé aussi pour attirer l'attention le regard des Occidentaux sur l'Iran parce que la situation de l'Iran maintenant c'est catastrophe. Mais le jour là qu'il est parti, il m'a dit que je suis allée au Berge de Rhône juste pour marcher. Et ensuite, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait tous mes amis qui me contactaient, qui m'appelaient. Et j'ai regardé son post et j'ai compris qu'il est suicidé. C'est difficile pour moi. Maintenant, je suis à l'hôpital et grâce à un médicament que je peux parler avec vous, c'est trop dur pour moi. Mohamed était toute ma vie. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle fusillade qui a éclaté hier soir dans la métropole. Les faits se sont déroulés peu après 22 heures à Vaux-en-Velin. Deux frères de 21 et 19 ans ont été visés par des tirs. Le plus âgé est décédé sur place. L'autre a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il s'agit de la deuxième fusillade en 10 jours seulement dans la métropole lyonnaise. À l'instar des écudis où effectivement on a quand même une forte présomption de trafic de drogue là-dessous, autant hier le rendez-vous était convenu, mais un trafic évidemment c'est une évidence, mais sur quel contexte, trafic de drogue, autre trafic, réunion peut-être en vue de commettre un délit ou un crime, c'est tout à fait possible, hein, et un désaccord sur le fait d'un partage de biens, enfin on peut tout imaginer aujourd'hui. Les règlements de compte de toute façon ne vont sûrement pas diminuer malheureusement au cours de l'année qui vient. Hein. On cite souvent Marseille depuis des années, mais on commence à voir qu'à Lyon, effectivement, on commence à être aussi une ville où malheureusement les homicides sont de plus en plus fréquents. Concernant la fusillade à Écully, cette fois le 3 janvier dernier, les 3 individus placés en garde à vue cette semaine ont été déférés ce matin en vue de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le parquet de Lyon a requis leur placement en détention provisoire. Après la détection d'un foyer de grippe aviaire à Savigny à la fin du mois de décembre, 2 nouveaux cas ont été détectés dans le Rhône, à Lyon et à Saint-Genis-Laval. Cette fois, il s'agit de mouettes rieuses. La préfecture a donc mis en place une zone de contrôle temporaire. Victoria Solano. C'est la première fois que des cas de grippe aviaire chez des mouettes rieuses sont détectés dans notre département. Le premier à Lyon, le second à Saint-Genis-Laval. Une propagation du virus pas étonnante selon cette association. La pandémie était jusque-là assez limitée aux littoraux, mais forcément, au bout d'un moment, avec les mouvements de ces oiseaux en plein hiver, eh bien, ça a fini par nous concerner. Donc c'est logique que ça touche les mouettes rieuses en premier. Ce sont des oiseaux très mobiles et ça fait partie des familles d'oiseaux les plus touchées parmi les oiseaux sauvages. S'il fallait que ça arrive, il était assez logique que ça commence par là. Une zone de contrôle temporaire d'un rayon de 20 km a été mise en place autour des lieux de découverte des oiseaux infectés. La préfecture du Rhône fait également quelques recommandations pour éviter la transmission du virus.
Pour les particuliers qui trouveraient des oiseaux éventuellement malades ou des oiseaux morts, donc la consigne c'est de ne pas les toucher, c'est d'appeler directement la Fédération départementale de la chasse ou l'Office français de biodiversité. Donc vous trouverez les coordonnées sur le site de la préfecture avec le communiqué de presse. Donc il est bien important de ne pas manipuler si possible ces animaux pour éviter de diffuser le virus. L'influenza aviaire, le virus est un virus qui est extrêmement contagieux, qu'on peut transporter avec les mains, avec des chaussures, etc. Donc le but, c'est de ne pas transporter le virus. Les autorités rassurent quant à la consommation de viande, de foie gras ou d'œufs qui ne présentent aucun risque pour les humains. C'est le premier théâtre flottant d'Europe et il est installé à Lyon dans le 7e arrondissement. Après 10 mois de travaux, l'îlot s'apprête à accueillir ses premiers spectateurs ce week-end. Visite guidée avec Lauriane Pellaou. Derniers travaux avant l'ouverture officielle. L'îlot, c'est le bâtiment flottant que vous voyez derrière moi sur le Rhône et c'est un espace culturel. À l'intérieur, on retrouve 2 salles de théâtre, une salle de séminaire et même un rooftop. Les Lyonnais pourront y aller pour regarder un spectacle, mais aussi pour participer à des ateliers de création artistique et de sport, notamment pour les enfants. Alors l'architecture de ce bâtiment est unique en Europe et ses fondateurs ont souhaité qu'il soit le plus éco-responsable possible. Écoutez. Ce bâtiment est un théâtre aujourd'hui parce que ça répond à un besoin du territoire et on a besoin de théâtre, mais c'est un bâtiment qui va vivre peut-être probablement un siècle. Et sur un siècle, on ne sait pas quel va être le besoin du territoire. Donc si demain, le besoin du territoire, c'est une école, on a fait un parallélépipède rectangle qui peut être reconfiguré en une école. Si demain, le besoin du territoire, c'est des chambres universitaires, on a un parallélépipède rectangle qui peut être reconfiguré avec des chambres universitaires. Donc en fait, il est écologique par le fait qu'il est réutilisable. Il a été pensé pour être réutilisable et optimisé par rapport à son usage toujours. Donc il y a une préoccupation en matière environnementale d'être raisonné et d'être au juste nécessaire. Le coût de ce projet s'élève à presque 3 millions d'euros. L'inauguration est prévue samedi après-midi avec un spectacle qui s'intitule Chandelle, de quoi souffler la première bougie de ce bâtiment flottant. Jean-Michel Aulas ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération française de football. Interrogé par France Info ce matin, le président de l'Olympique lyonnais a assuré que le seul poste qui l'intéressait aujourd'hui, c'était celui de président de la future Ligue féminine, lui qui a été nommé l'an dernier à la tête d'une commission de football féminin de haut niveau. Écoutez-le. Et j'ai répondu très clairement qu'il n'y avait qu'un poste qui m'intéressait, c'était celui de président de la Ligue féminine que nous sommes en train de construire. Parce que vous le savez, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Il y a un moment où il faut savoir aussi déléguer, donner de son temps dans les sujets qui apparaissent prioritaires. Et pour moi, le développement du foot féminin, les sujets d'équité en matière de parité féminine et un certain nombre d'autres sont à la mesure de mes ambitions et non pas celle de revenir à un poste de président ou autre de la fédération. Fin d'aventure à Adélaïde pour Caroline Garcia. La Lyonnaise a été éliminée aujourd'hui en quart de finale. Défaite face à la Suissesse Belinda Bencic. Le score 6-2, 3-6, 6-4. Direction maintenant Melbourne pour le premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie. Caroline Garcia, 4e joueuse mondiale, affrontera au premier tour la Canadienne Sebov, issue des qualifications.